Je me souviens de la sensation froide du verre contre mon cuir chevelu avant même de comprendre ce qui se passait. Un instant, j'essayais de passer le bol de pommes de terre rôties à travers la table, et l'instant d'après, l'eau dégoulinait sur mon visage, imprégnant ma blouse, glissant dans le col de mon pull. Ma fourchette cliqueta sur l'assiette tandis que je haletais. La main de Cassidy était ferme, sa voix plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. « Tu as 5 minutes pour sortir de ma maison. » Les mots ne s'enregistrèrent pas tout de suite. Je la fixai simplement, clignant des yeux pour chasser l'eau, attendant une sorte de punchline. Mais il n'y en eut pas. Elle était assise là, les épaules redressées, me fusillant du regard comme si j'étais une étrangère qui avait forcé l'entrée plus tôt que sa propre sœur assise à la table familiale. Personne ne bougea. Mes parents se figèrent en pleine bouchée, fourchette suspendue en l'air, leurs yeux rebondissant entre nous. Graham, son mari, posa lentement son verre, mais il ne dit pas un mot. Le silence pressa contre mes oreilles, plus lourd que l'eau qui gouttait sur mes genoux. « Cassidy, » murmurai-je, la voix tremblante. « Que fais-tu » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de pointer vers la porte d'entrée. Sa mâchoire était serrée si fort que je pouvais voir les muscles trembler. Je regardais autour de la table, espérant, suppliant que quelqu'un parle, brise la tension, lui rappelle que c'était censé être un dîner, pas une guerre, mais personne ne le fit. Ma mère baissa les yeux sur son assiette. Mon père s'éclaircit la gorge, mais garda la bouche fermée. Graham se frotta le menton, les yeux fixés fermement sur la nappe. Je sentais mes joues brûler plus chaud que la soupe encore intacte devant moi. Ma poitrine se serra et je dus avaler difficilement contre la boule qui montait dans ma gorge. Une partie de moi voulait argumenter, exiger une explication, mais ma voix semblait piégée quelque part au fond de ma poitrine. « D'accord, » dis-je enfin, à peine plus qu'un murmure. Ma chaise racla bruyamment contre le parquet en bois dur tandis que je la repoussais. Le bruit sembla secouer tout le monde, mais personne n'essaya de m'arrêter. Pas une seule main ne se tendit. Je sentais mes vêtements collés à ma peau tandis que je me levais, lourdeau. La pièce sentait le pain à l'ail et le romarin, mais tout ce que je pouvais goûter était le goût métallique de l'humiliation. Mes mains tremblaient tandis que je saisissais mon manteau au dossier de la chaise. Cassidy ne me regarda plus. Elle resta parfaitement immobile, un bras croisé sur sa poitrine, l'autre reposant sur la table comme si rien ne s'était passé. Mes parents refusaient toujours de croiser mon regard. À chaque pas vers la porte, j'attendais que quelqu'un m'appelle, dise « Arrête. Assieds-toi. Parlons-en. » Mais les mots ne vinrent jamais. Quand j'atteignis enfin la porte, j'hésitai, la main sur la poignée, leur donnant une dernière chance. Rien, juste le grattement d'une fourchette contre une assiette. Alors, je sortis, l'eau goûtant de mes cheveux sur le porche, dans l'air nocturne qui semblait soudain plus mordant qu'il ne le devrait. Et derrière moi, la porte se ferma avec un clic qui résonna plus fort que les mots de Cassidy. L'air nocturne mordit ma peau tandis que je descendais précipitamment les marches du porche, mes vêtements collant froid et lourds. Chaque pas semblait maladroit, comme si je me déplaçais dans la boue. Mes cheveux gouttaient sur mes épaules, glissant le long de mon dos. Je ne me souciais même pas de savoir où j'allais. J'avais juste besoin de m'éloigner de cette maison, de cette table où le silence avait parlé plus fort que n'importe quel mot. Je tâtonnais avec mes clés de voiture, mes mains tremblant si fort que je les laissais tomber 2 fois avant de réussir à déverrouiller la porte. Je me glissai sur le siège, l'eau imprégnant le tissu en dessous de moi, et restai assise là, fixant le volant. Ma poitrine montait et descendait rapidement, ma gorge brûlant comme si j'avais avalé du feu. J'attendais que la porte s'ouvre, que quelqu'un me suive, mais la lumière du porche resta immobile. La porte ne bougea jamais. Plus je restais assise, plus il devenait clair. Personne ne venait. Mes parents étaient restés assis là, feignant que leur fourchette et assiette étaient plus importantes que Graham n'avait même pas croisé mon regard. La honte que j'avais ressentie à cette table avait coupé profond, mais cet abandon silencieux s'enfonçait encore plus loin. Je tournai la clé dans le contact et conduisis, les essuie-glaces poussant des traînées d'eau sur le pare-brise. Les lumières des rues se brouillaient tandis que les larmes se mélangeaient à l'eau sur mes joues. J'entendais sans cesse sa voix, tranchante et définitive. 5 minutes pour sortir. Pas une dispute, pas un malentendu, une expulsion de sa vie. Au moment où j'atteignis le petit appartement que je louais en bordure de la ville, ma colère se mêlait à quelque chose de plus lourd.
Ce n'était pas seulement à propos du dîner. Les pièces commencèrent à s'assembler dans le silence de ma voiture tandis que j'étais assise devant l'immeuble. Le regard de Cassidy, la tension dans sa mâchoire, la façon dont nos parents évitaient mes yeux, ce n'était pas soudain. Cela s'était construit pendant des années. Je repensais au fait où elle levait les yeux au ciel si je recevais un compliment. Aux anniversaires où elle offrait des cadeaux qui ressemblaient plus à des obligations qu'à des gestes d'amour. Aux fois où elle faisait des remarques cinglantes et les balayait comme des blagues. Des petites choses que j'avais ignorées, me disant que j'imaginais. Ce soir, tout avait bouilli. Cassidy n'avait jamais vraiment lâché prise sur les rancunes qu'elle portait. Peut-être était-ce de la jalousie, peut-être du ressentiment, peut-être quelque chose qu'elle ne pouvait jamais exprimer. Mais ce soir prouvait une chose. Elle avait attendu le bon moment pour frapper. Et elle se fichait de qui se blesserait dans le processus. Assise là dans la voiture sombre, l'eau formant une flaque sur le siège en dessous de moi, je compris enfin. Ce dîner n'était pas le début d'une dispute. C'était la fin de tout lien qui nous restait. La sœur avec qui j'avais grandi, celle avec qui je partageais des secrets sous les couvertures, avait disparu. Ce qui était assis à cette table ce soir était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait porté son amertume comme une arme, attendant l'occasion de l'utiliser. Et elle l'avait utilisée sur moi. Quand j'étais plus jeune, je n'avais jamais remarqué la façon dont les yeux de Cassidy me suivaient chaque fois que grand-mère tendait la main vers moi. Pour moi, c'était naturel. J'étais la calme, celle qui restait assise assez longtemps pour écouter les longues histoires de grand-mère sur son enfance ou apprendre les vieilles recettes qu'elle gardait dans un carnet fané. Cassidy était agitée, toujours à poursuivre des amis, toujours en mouvement. Grand-mère lui souriait aussi. Mais quand il s'agissait de partager des secrets ou des après-midi longs, c'était vers moi qu'elle se tournait. À l'époque, je ne pensais pas que cela signifiait quelque chose. Je pensais que Cassidy se fichait de ce genre de proximité. Mais même enfant, de petites fissures commençaient à se former. Elle faisait de petites remarques comme « Bien sûr, grand-mère t'a choisi ». Chaque fois que j'étais invitée à aider à cuire des cookies ou à décorer l'arbre, je riais, pensant qu'elle plaisantait, mais il y avait toujours une piqûre derrière ces mots. Quand grand-mère est décédée, la division s'est élargie. Elle m'a laissé un petit compte d'épargne et une boîte à bijoux remplie de souvenirs, un vieux médaillon avec une photo fanée, une bague en perles, et une courte pointe qu'elle avait cousue à la main. Rien de cela n'était extravagant, mais cela signifiait tout pour moi. Pour Cassidy, c'était une preuve. Preuve que grand-mère m'avait aimé plus, que j'avais été choisie d'une manière qu'elle ne le serait jamais. J'ai essayé de partager une partie avec elle. J'ai proposé de lui laisser la courte pointe puisqu'elle avait passé des nuits dessous aussi. Quand les orages secouaient les fenêtres, et que nous courions toutes les deux dans le lit de grand-mère. Elle a refusé, les lèvres serrées, disant « Je ne veux pas de ta charité ». Après cela, j'ai arrêté d'essayer. Nos parents n'ont jamais aidé à combler le fossé. Si quoi que ce soit, ils l'ont aggravé sans s'en rendre compte. Ils me félicitaient d'être patiente, d'aider grand-mère pendant ces derniers mois, de me souvenir de l'appeler chaque week-end. Cassidy s'asseyait à la table, les bras croisés, fixant son assiette. Il pensait qu'elle s'en fichait, mais je pouvais voir dans son silence qu'elle s'en souciait. Les années passèrent, et je me convainquis que le temps avait adouci les choses. Cassidy s'est mariée, a acheté une maison, a commencé à organiser des dîners familiaux. Je pensais que ses vieux ressentiments avaient pâli en arrière-plan. Elle souriait sur les photos. Elle me serrait dans ses bras lors des rassemblements. Elle parlait assez poliment. Je me suis laissé croire que nous avions dépassé l'ancienne rivalité. Mais en vérité, elle n'avait jamais disparu. Elle avait mijoté tranquillement comme une casserole laissée sur feu doux, bouillonnant juste assez pour rester vivante. Chaque fête où je portais le médaillon de grand-mère, chaque fois que nos parents mentionnaient à quel point j'étais attentionnée, chaque rappel que grand-mère m'avait laissé quelque chose qu'elle n'avait pas, tout s'empilait. Assise dans ma voiture après ce dîner désastreux, je pouvais le voir clairement pour la première fois. L'eau qu'elle m'avait versée dessus n'était pas à propos du repas ou d'une colère soudaine. C'était le poids des années, l'amertume qu'elle avait portée depuis l'enfance, débordant enfin. Je pensais que nous avions avancé. Elle était restée immobile, s'accrochant à chaque offense qu'elle pensait avoir subie, jusqu'à ce qu'enfin elle la laisse sortir de la manière la plus cruelle possible. Ce fut une semaine après ce dîner que la pièce manquante tomba enfin en place. Je n'avais pas parlé à Cassidy,
n'avait pas entendu un seul mot de mes parents non plus. Le silence de leur part semblait plus lourd que le moment où j'étais sortie dégoulinante d'eau. Puis ma tante, la sœur cadette de notre mère, m'appela à l'improviste. Sa voix était calme au début, demandant comment j'allais, mais je pouvais entendre quelque chose de tendu en dessous, comme si elle retenait quelque chose qu'elle devait lâcher. Elle hésita avant de le dire, mais quand les mots vinrent, ils atterrirent comme des pierres dans ma poitrine. Cassidy avait fouillé dans de vieux papiers après la mort de grand-mère. Elle avait trouvé une copie du testament qui montrait la vérité. Ce que grand-mère m'avait laissé n'était pas seulement les bijoux et le compte d'épargne que je connaissais. Il y avait plus. Quelques obligations cachées, un petit terrain en bordure de la ville. Des choses que nos parents avaient gardées secrètes pour éviter les tensions. Je ne le savais pas non plus. Pas jusqu'à ce que ma tante me le dise. Cassidy savait, cependant. Elle savait depuis des mois. Et à ses yeux, c'était tout preuve de trahison. Preuve que grand-mère m'avait aimé plus, lui avait fait confiance plus, et l'avait laissé avec rien d'autre que des miettes. Elle ne voyait pas les années que j'avais passées aux côtés de grand-mère, les heures de soins et de compagnie. Elle ne voyait que des chiffres, des biens, et ce qu'elle croyait lui être dû. Elle se sent trompée, dit ma tante doucement. Elle me l'a dit elle-même, Marin. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter de te regarder, sachant que tu as eu plus. Ce dîner, ce n'était pas seulement de la colère. Elle voulait s'assurer que tu saches qu'elle en avait fini avec toi. Je restais assise là avec le téléphone pressé contre mon oreille, mon estomac se tordant. Alors c'était ça. Pas une dispute qui avait spiral hors de contrôle, pas une explosion soudaine. Cela avait été planifié à sa manière froide. Elle ne m'avait pas confrontée, ne s'était pas assise pour me dire ce qu'elle ressentait. Elle avait choisi de m'humilier devant tout le monde, de verser de l'eau sur ma tête et de me pousser dehors comme si j'étais de la saleté sous ses chaussures. La trahison coupait plus profond que je ne l'aurais cru possible. Ce n'était pas seulement à propos de l'héritage. C'était à propos de la confiance. Tous ces dîners, tous ces sourires polis, toutes les fois où elle m'avait serré dans ses bras pour me dire bonne nuit tout en tenant secrètement cette rancune. Chacun d'eux semblait empoisonné maintenant. Elle n'avait pas voulu arranger les choses. Elle avait attendu une occasion pour frapper. Quand je raccrochais le téléphone, mes mains ne cessaient de trembler. Je marchais autour de mon petit appartement, fixant les quelque chose que j'avais de grand-mère. Le médaillon sur la commode, la courte pointe pliée soigneusement au bout de mon lit. Elles avaient toujours semblé un réconfort. Maintenant, elles semblaient lourdes, comme une chaîne autour de mon cou, me tirant dans une dispute que je ne savais même pas que j'étais dedans. Cassidy ne m'avait pas seulement poussé hors de sa maison. Elle m'avait poussé hors de sa vie, se convainquant que la vengeance valait plus que la famille. Et le pire de tout, elle avait fait en sorte que la blessure soit publique, pour que je ne puisse jamais oublier la piqûre d'être rejetée devant tous ceux qui comptaient. Le matin après l'appel de ma tante, je m'assis à la table de la cuisine de mon petit appartement avec une tasse de café refroidissant dans ma main. Mon esprit revenait sans cesse à la même pensée. Cassidy m'avait voulu partie. Elle l'avait rendu clair de toutes les manières possibles. Et autant que cela faisait mal, je réalisais qu'il n'y avait plus rien pour moi à m'accrocher. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu retourner chez elle, exiger qu'elle me fasse face, exiger qu'elle s'explique. Mais à quoi bon? Elle avait déjà fait son choix. Elle avait choisi le ressentiment plutôt que la sororité, l'humiliation plutôt que l'honnêteté. Je décidai alors que je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir brisée. Si elle voulait que je sorte de sa vie, je lui donnerais exactement ce qu'elle voulait. Alors, je me plongeai dans la construction d'une nouvelle routine. J'ai pris des heures supplémentaires au travail, rentrant épuisée, mais reconnaissante pour la distraction. Mon appartement était petit, juste une chambre avec des planchers grinçants et des murs minces. Mais il était à moi. Je le gardais propre, remplissant l'espace de choses qui m'apportaient du réconfort. Quelques étagères à livres d'occasion, une lampe à lumière chaude, et la courte pointe que grand-mère m'avait laissée, pliée soigneusement sur le canapé. Il y avait des nuits où je restais éveillée, fixant le plafond, rejouant la scène au dîner, le bruit de l'eau éclaboussant contre ma peau, sa voix tranchante et froide, le silence qui suivait. Le souvenir brûlait toujours, mais je le laissais me motiver. Je me promis que je ne supplierais pas leur approbation ni ne poursuivrais des gens qui m'avaient tourné le dos. Mes parents n'appelaient pas. Ni Graham. Au début,
Ce silence coupait plus profond que tout ce que Cassidy avait fait. Mais avec le temps, cela m'endurcit. Je me dis que s'il voulait se ranger de son côté, il pouvait rester là. Je construirais une vie sans eux. Le travail devint mon encre. J'arrivais tôt, restais tard, économisais chaque dollar que je pouvais. Je préparais des déjeuners, sautais les dîners dehors, et gardais la tête basse. Chaque chèque de paie semblait un petit pas vers la stabilité, un rappel que je pouvais me tenir debout seul. Les week-ends, je marchais à travers le petit marché fermier près de mon appartement, choisissant du pain frais et des légumes. Je trouvais du réconfort dans les routines ordinaires des étrangers. La façon dont le boulanger souriait toujours, la façon dont les enfants tiraient sur les manches de leurs parents pour des cookies. Cela me rappelait que la vie continuait, même quand les familles se brisaient. Et à travers tout cela, je portais un vœu silencieusement en moi. Je n'oublierai jamais ce que Cassidy avait fait. Je ne la chercherai pas. Ne tenterai pas de réparer quelque chose qu'elle avait brisé de sa propre main. Mais je ne pardonnerai pas non plus. Certaines blessures étaient trop profondes pour le pardon. J'ai choisi le silence non parce que j'étais faible, mais parce que c'était la seule façon de garder ma dignité. Si elle voulait que je sois effacée, je m'effacerais de son monde. Mais un jour, quand elle regarderait en arrière, elle réaliserait ce qu'elle avait jeté, et cette connaissance serait son fardeau à porter, pas le mien. Les mois passèrent tranquillement. Je gardais la tête basse, me concentrant sur le travail, et essayais de ne pas trop penser à Cassidy ou au reste de la famille. La vie était stable, pas glamour, mais elle était mienne. Je pensais avoir enfin atteint un point où la piqûre de ce dîner s'était atténuée en quelque chose que je pouvais porter sans grimacer. Puis un après-midi, tout changea. Cela commença par une rencontre fortuite. Je quittais l'épicerie, un sac en papier équilibré contre ma hanche quand je vis Graham debout près du parking. Il semblait différent, plus mince, usé. Sa chemise pendait lâche, ses cheveux ébouriffés, et il y avait une courbure fatiguée dans ses épaules. Il me repéra avant que je puisse m'esquiver. « Marin », dit-il, forçant un sourire. Cela n'atteignit pas ses yeux. Je fis un court signe de tête, incertaine si je devais passer ou m'arrêter. Nous n'avions pas parlé depuis la nuit du dîner. Il était resté assis là, silencieux comme une pierre, pendant que sa femme me jetait dehors. « Comment vas-tu » demanda-t-il, la voix basse comme s'il avait peur d'être entendu. « Bien, dis-je simplement. Occupé avec le travail. » Il se dandina d'un pied sur l'autre, puis lâcha enfin. « Pourrions-nous parler ? Juste quelques minutes. » J'aurais dû refuser, mais la curiosité l'emporta. Nous trouvâmes un coin tranquille près du bord du lot. Graham se frotta les mains, jetant des regards nerveux autour de lui avant de parler. « Cassidy ne sait pas que je te parle. Les choses n'ont pas été bonnes à la maison. » Je restai silencieuse, attendant. Il prit une profonde inspiration. « J'ai fait de mauvais investissements. Immobilier, actions, des trucs que je pensais qui paieraient, mais ça n'a pas marché. Nous sommes endettés. Plus que je ne peux gérer. Et Cassidy, elle continue de dépenser comme si de rien n'était. Elle se soucie trop de comment les gens nous voient. La maison, les voitures, les fêtes. C'est trop, Marin. Nous nous noyons. » Je serrai ma prise sur le sac d'épicerie. Incertaine où cela menait. Enfin, il me regarda droit dans les yeux. « J'ai entendu de ta tante à propos de l'héritage de grand-mère, qu'il y avait plus laissé pour toi que tu ne le sais peut-être. Cassidy pense que tu es assise sur de l'argent qui pourrait nous aider. J'ai besoin de savoir si c'est vrai. » Le poids de ces mots s'installa lourd dans ma poitrine. Alors c'était ça. Pas de l'inquiétude, pas de culpabilité, pas même une excuse pour ce qui s'était passé des mois auparavant. Il était là parce qu'il voulait quelque chose de moi. Pendant un moment, la colère flamboya chaude. Après tout ce que Cassidy avait fait, après m'avoir humilié et coupé, maintenant ils venaient ramper parce que leur vie parfaite s'effondrait. Mais je ne le montrais pas. Je gardais mon visage calme, ma voix ferme. « Je ne sais pas ce que tu as entendu, » dis-je lentement. Mais grand-mère m'a laissé ce qu'elle voulait me laisser. Rien de plus, rien de moins. Graham hocha la tête, bien que la déception assombrisse son visage. Il marmonna quelque chose sur le fait de trouver une solution et s'éloigna, les épaules affaissées. Tandis que je le regardais partir, une pensée brûlait claire dans mon esprit. Je n'étais pas allé chercher la vengeance,
mais peut-être qu'elle venait juste de marcher droit vers moi. Peu de temps après cette rencontre dans le parking, les appels téléphoniques commencèrent. Au début, c'était Graham, sa voix calme et prudente, demandant si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Il parlait d'options, de travailler ensemble en famille. Bientôt, le numéro de Cassidy commença à apparaître aussi. Son ton était plus doux que je ne m'y attendais, poli d'une manière qui semblait presque répétée. Elle ne mentionna jamais le dîner, ne s'excusa pas, n'admit jamais ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, elle parlait de la famille qui reste unie et comment grand-mère ne voudrait pas que nous soyons divisés. Je savais exactement ce qu'il faisait. Il ne tendait pas la main pour réparer quoi que ce soit. Il voulait ce que j'avais. L'héritage, les objets de famille, tout ce qu'ils pensaient pouvoir les tirer du trou qu'ils avaient creusé. Au début, la colère surgit en moi. Mais je la réprimai. S'ils pensaient que je me rendrais, ils se trompaient. Je décidai de jouer le jeu. J'adoucis ma voix quand je répondais à leurs appels, hochais la tête quand ils parlaient comme si j'étais d'accord, et les laissais croire que j'étais incertaine, même coupable. Je voulais qu'ils soient à l'aise, qu'ils me montrent exactement jusqu'où ils iraient. Un après-midi, Cassidy m'invita chez elle. J'ai presque ri de l'ironie de retourner dans l'endroit où elle m'avait jeté dehors. Cette fois, j'entrai sèche, calme et aux aguets. Elle m'accueillit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et versa du thé comme si rien ne s'était jamais passé. « Marin, dit-elle doucement. Tu sais que Graham et moi sommes dans une situation difficile. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide. Peut-être que tu pourrais vendre quelques-unes des choses que grand-mère t'a laissées. Cette bague peut-être, ou les obligations. Tu ne portes même pas la bague, et cela pourrait faire une telle différence. » Je hochai lentement la tête, cachant mon dégoût. Je vais y penser, murmurai-je, sortant mon téléphone plus tard ce soir-là pour noter exactement ce qu'elle avait dit. Chaque mot, chaque demande, je gardais un enregistrement. Les semaines continuèrent, et les demandes devinrent plus audacieuses. Graham appela, suggérant que je transfère une partie des économies pour les garder en sécurité avec lui. Cassidy insinua que je signe des papiers qui rendraient les choses plus faciles si le terrain était vendu un jour. Chaque fois, j'agissais hésitante, incertaine, même vulnérable. Je les laissais penser qu'ils musaient. En coulisses, je gardais une trace minutieuse. Chaque texto, chaque message vocal, chaque rencontre maladroite griffonnée dans un cahier. Ils pensaient me manipuler, mais en réalité, ils me donnaient tout ce dont j'avais besoin pour voir à quel point leur avidité était profonde. C'était presque troublant à regarder. La même sœur qui autrefois ne pouvait me regarder sans amertume, se penchait maintenant près, touchant ma main, m'appelant chérie. Graham, qui ne m'avait pas défendu cette nuit-là, parlait avec une chaleur forcée comme si nous étions de vieux amis. Je les laissais croire. Je les laissais penser qu'ils gagnaient. Et tout ce temps, je construisais un dossier silencieux de leurs mensonges, de leurs pressions, de leurs manipulations. S'ils voulaient me tester, ils étaient sur le point d'apprendre à quel point je pouvais être patiente. Tout culmina par un après-midi pluvieux. Cassidy m'avait invité à nouveau, son ton plus tranchant cette fois, moins amical et plus insistant. Graham était déjà assis à la table à manger quand j'arrivai, une pile de papier disposée proprement devant lui. Son sourire était mince, tendu, comme un homme désespéré de conclure un accord. « Marin », commença Cassidy dès que je m'assis. « Nous avons été patients. Nous avons essayé d'expliquer, mais tu traînes des pieds. Nous avons besoin que tu fasses la bonne chose. » Elle glissa les papiers à travers la table. « C'est simple. Tu signes ça et nous nous occupons de tout. C'est ce que la famille est censée faire. S'aider mutuellement. » Je regardais les documents, sachant déjà ce qu'ils étaient. Un transfert clair comme de l'eau de roche. Il voulait le contrôle du terrain que grand-mère m'avait laissé. Les obligations aussi. Ce n'était plus une suggestion. C'était de la pression. Les yeux de Cassidy me brûlaient, me défiant de résister. Pendant un long moment, je ne parlais pas. Je laissais le silence s'étirer, regardant leur impatience grandir. Puis je tendis la main dans mon sac et sortis un dossier. Calmement, je le posai sur la table et l'ouvris. À l'intérieur se trouvait une pile nette de messages imprimés, de textos, d'emails et de notes de chaque conversation que nous avions eue. Cassidy fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Je glissai une des pages vers elle. « Ceci, dis-je tranquillement, est chaque mot que tu m'as envoyé,
chaque demande, chaque tentative de me coincer pour que je cède ce que grand-mère m'a laissé. Je pensais que tu devrais voir à quoi ça ressemble écrit. Son visage changea, la fausse chaleur s'évanouissant en un instant. Graham se pencha en avant, parcourant la page, sa couleur s'estompant tandis qu'il réalisait combien j'avais gardé. J'ai été patiente, continuai-je, la voix ferme. Je vous ai laissé parler, pousser, croire que je le considérais. Mais je n'allais jamais signer quoi que ce soit. Grand-mère m'a fait confiance, et je ne la déshonorerai pas en donnant ce qu'elle m'a laissé en garde. Les mains de Cassidy se crispèrent en poing. Tu m'as trahi, cracha-t-elle, la voix craquant de fureur. Tu as comploté tout ce temps, tordant mes mots, me faisant passer pour un monstre. Son explosion aurait pu autrefois me faire reculer. M'aurait pu autrefois me faire rétrécir, mais plus maintenant. Je restai immobile, calme, et rencontrai son regard avec des yeux fermes. Je n'ai rien tordu. Ce sont tes mots, tes actions. Tu t'es fait ça à toi-même. La pièce devint silencieuse sauf pour la pluie tapotant contre les fenêtres. Graham se frotta la tempe, marmonnant quelque chose sous son souffle tandis que Cassidy tremblait de rage. Elle voulait que je m'effondre, que je me remette en question. Au lieu de cela, je restais ancrée, plus forte que je ne l'avais jamais été. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui paraissais petite à cette table. C'était elle, et aucune quantité de cris ne pouvait changer le fait que j'avais été un pas en avant tout le temps. Il ne fallut pas longtemps pour que la vérité se répande. Je n'avais pas prévu de partager les détails avec qui que ce soit, mais ma tante, la même qui m'avait d'abord parlé du ressentiment de Cassidy, me demanda ce qui se passait vraiment. Je lui faisais confiance, alors je lui montrai le dossier, les textos, les emails, les notes que j'avais gardées. Elle les lut lentement, les lèvres pressées en une ligne fine, secouant la tête tandis que le poids s'enfonçait. « Tu dois le dire à tes parents, dit-elle fermement. Ils devraient savoir ce qu'elle a fait. » Une partie de moi hésita. Pendant des mois, mes parents n'avaient rien dit, assis silencieusement pendant que Cassidy m'humiliait. Mais une autre partie de moi savait que c'était le moment. Ce n'était plus moi qui devais porter la honte. Alors le week-end suivant, je conduisis chez eux et étalai tout sur la table de la cuisine, juste comme je l'avais fait avec Cassidy. La pièce était calme tandis que ma mère ramassait les pages, ses mains tremblant légèrement. Mon père se pencha par-dessus son épaule, son front se plissant plus profondément à chaque ligne qu'il lisait. Au moment où ils finirent, le silence était épais avec quelque chose de nouveau. De la colère, mais pas dirigée contre moi. Elle nous a menti, murmura ma mère plus pour elle-même que pour moi. Elle nous a fait croire que tu étais le problème. Mon père secoua lentement la tête, la mâchoire serrée. Tout ce temps, et elle était assise là, nous laissant penser qu'elle était la victime. C'était comme si un rideau avait été tiré, et ils voyaient enfin ce qui avait été devant eux tout ce temps. Pour la première fois, ils ne la défendirent pas. Ils ne l'excusèrent pas. Ils me regardèrent avec du regret dans les yeux, et je sus qu'ils comprenaient le poids de leur silence cette nuit-là au dîner. Le mot se propagea rapidement à travers le reste de la famille, cousins, oncles, tantes. Tout le monde entendit parler du complot, de la pression, de la façon dont Cassidy avait choisi l'humiliation plutôt que l'honnêteté. Elle essaya de se défendre au début, affirmant que j'avais tordu les choses, mais la preuve écrite parlait plus fort que sa voix ne le pouvait jamais. Et tandis que la confiance de sa famille s'effritait, son mariage aussi. Les dettes de Graham ne firent qu'empirer. Et avec le poids du scandale pesant sur eux, les fissures dans leur relation s'élargirent. Dans les mois suivants, il demanda la séparation. J'entendis par un cousin qu'il avait déménagé, laissant Cassidy seule dans cette grande maison qu'elle avait été si désespérée de montrer. L'image d'elle debout fièrement à la tête de la table à dîner avait disparu. Maintenant, elle était le sujet de murmures, son nom prononcé avec pitié et déception. La maison qui autrefois abritait des rires pendant ses fêtes était maintenant silencieuse, l'allée vide plus souvent qu'autrement. Je ne célébrais pas sa chute, mais ne la pleurais pas non plus. Cassidy avait construit son monde sur l'amertume et l'avidité, et quand il s'effondra, elle n'avait plus personne à blâmer qu'elle-même. Pour la première fois en années, le poids sur ma poitrine semblait plus léger. Elle avait voulu que je sorte de sa vie, et maintenant c'était elle qui restait debout dans les ruines de sa propre création. La vie devint calme et pour la première fois depuis longtemps, j'accueillis ce calme. J'arrêtai d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais.
Arrêter de chercher des fissures sur les visages des autres pour voir s'ils me croyaient ou doutaient de moi. Au lieu de cela, je versais mon énergie dans la construction de quelque chose de stable, quelque chose de mien. L'héritage n'était pas énorme, mais il était suffisant pour me donner de la sécurité. Je payais mes petites dettes, achetais des meubles fiables, et réparais le petit appartement que j'avais autrefois vu comme temporaire. Je plantais des herbes sur le rebord de la fenêtre, achetais un fauteuil d'occasion, et transformais mon espace en un foyer. Chaque soir quand je rentrais du travail, je ressentais un calme que l'argent ne pouvait acheter. Je travaillais dur, économisais régulièrement, et faisais des plans pour l'avenir. Rien d'extravagant, juste des objectifs qui me faisaient me sentir ancré. Une voiture plus récente quand l'ancienne lâcherait enfin. Un voyage à la côte quand je pourrais prendre quelques jours. Petit à petit, la vie semblait plus pleine, non à cause des choses, mais à cause de la paix. Je n'appelais jamais Cassidy, et elle ne m'appela jamais. Parfois, j'entendais des mises à jour par ma tante ou des cousins. Ils mentionnaient son nom à voix basse, parlaient des fêtes qui avaient cessé, des papiers de séparation que Graham avait déposés, de la façon dont la grande maison semblait trop vide maintenant. Je ne demandais jamais de détails. Je n'en avais pas besoin. Il y avait une étrange satisfaction à savoir que la maison qu'elle avait autrefois défendue comme une forteresse. L'endroit où elle m'avait jeté dehors avec de l'eau dégoulinant sur mon visage était maintenant sa cage. Elle avait voulu se tenir plus grande en me poussant vers le bas, mais à la fin, c'était elle qui restait debout seule, sa fierté se transformant en mur autour d'elle. Je ne jubilais pas, ne criais pas, ne répandais pas son histoire plus loin qu'elle ne l'avait déjà fait d'elle-même. Je vivais simplement, et cela, réalisais-je, était la réponse la plus puissante que je pouvais lui donner. Elle avait voulu que je sois brisée. Au lieu de cela, j'étais plus forte. Elle avait voulu que je sois effacée. Au lieu de cela, j'avais taillé une vie sans elle. Parfois la nuit, quand je tirais la courte pointe de grand-mère sur moi, je pensais à comment les choses auraient pu être différentes si Cassidy avait choisi l'amour plutôt que le ressentiment, l'honnêteté plutôt que l'humiliation. Nous aurions pu partager ses dîners, partager ses souvenirs, partager le poids de la famille. Mais elle avait fait son choix, et j'avais fait le mien. Je ne lui pardonnais pas, mais je ne la laissais plus me consumer non plus. La colère qui autrefois me gardait éveillée la nuit s'était refroidie en quelque chose de plus tranchant, plus calme, une résolution silencieuse. En regardant en arrière, je compris quelque chose que je n'avais pas. La vengeance ne vient pas toujours avec des cris ou de la destruction. Parfois, c'est simplement vivre mieux, vivre libre, tandis que celui qui vous a blessé se noie dans le poids de ses propres choix. Cassidy a versé de l'eau sur ma tête pour me pousser hors de sa vie. À la fin, la seule chose emportée cette nuit-là était le dernier brin de pouvoir qu'elle avait jamais eu sur.